Pierre, crise oblige, le gouvernement révise donc à nouveau son budget 2020. Le troisième projet de loi de finances rectificative a été présenté tout à l'heure au Conseil des ministres. Oui, alors en fait, il s'agit de réajuster à la fois les recettes et les dépenses en prenant en compte l'impact de la crise d'un côté et toutes les mesures d'aide qui ont été prises depuis le vote du dernier rectificatif. Alors, si on additionne tout ce qui a été décidé par le gouvernement depuis le début de l'épidémie, on est sur un niveau d'engagement financier absolument colossal, 461 milliards d'euros. Pour vous faire une idée, ça fait 6 900 euros par habitant. Alors attention, ce chiffre, il est en fait trompeur. Pourquoi ? Parce que sur ces 461 milliards d'euros, vous n'en avez que 57 milliards qui correspondent à de l'argent qui a été ou qui va être dépensé, qui va être définitivement donné. 31 milliards prévus pour le chômage partiel, 8 milliards pour le fonds de solidarité, 8 milliards pour soigner les malades, 3 milliards de cotisations que les entreprises qui ne pouvaient pas ouvrir pendant le confinement n'auront pas à payer, et encore 7 milliards d'aides exceptionnelles, notamment aux travailleurs indépendants. Alors les 400 milliards qui restent, c'est quoi exactement ? Alors c'est de l'argent, ce sont des coups de pouce financiers qui, si tout va bien, ne devraient pas grever les caisses de l'État. Vous avez d'abord les 76 milliards, un peu plus, d'euros que l'État compte récupérer plus tard. Les entreprises qui ont obtenu l'autorisation de décaler le paiement de leurs impôts, de leurs cotisations sociales, celles qui ont reçu du fisc avec un peu d'avance le crédit d'impôt auquel elles avaient droit. Vous avez aussi les prêts accordés directement par l'État à certaines entreprises et l'entrée éventuelle dans leur capital. Il est probable, en tout cas il est souhaitable, que certaines de ces entreprises qui ont bénéficié de ces aides remboursent. Il y en aura qui feront faillite. Et normalement, elles devraient rembourser. Et globalement, c'est l'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on les aide pour qu'elles remboursent ce qu'elles doivent et que demain, elles continuent à payer des impôts et des cotisations sociales. Et donc, on peut dire que ces 76 milliards d'euros, ils sont doublement utiles puisqu'ils sauvent des emplois et ils préservent, au moins en partie, les recettes futures de l'État. Mais là, on est à peine au-dessus de 130 milliards au total. C'est vrai parce que le plus gros de ces engagements financiers, ce sont des engagements qui ne coûtent rien à l'État tout de suite. Je m'explique. Il s'agit d'une signature qui est apposée sur des crédits qui sont apportés aux entreprises. L'État, il est le garant. Donc, il va payer uniquement si l'entreprise n'est pas en mesure de rembourser, qu'elle fait faillite. Et donc, c'est vrai, en plus, il faut préciser que l'État s'est engagé à rembourser jusqu'à, au total, 327 milliards d'euros, mais que pour l'instant, tous les prêts n'ont pas été accordés, que les banques, elles n'ont accordé que 95 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Donc, ça fait, pour le moment, un petit tiers de la somme qui est prévue. Alors ça fait quand même des sommes considérables. Est-ce que la France dépense plus que ses voisins ? On ne va pas passer tous les pays en revue, mais si on se compare à notre premier partenaire sur le plan économique comme sur le plan politique, c'est-à-dire l'Allemagne, on est clairement en dessous. Vous voyez les chiffres. Même si les prêts garantis dominent et qu'ils n'ont pas tous été distribués, loin s'en faut, on est sur un montant total d'engagement en Allemagne qui est 3 fois plus important que celui qu'on observe en France.